Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump prend une nouvelle étape dans la lutte que la menée contre l'immigration dans le pays. Selon une enquête exclusive que média CBS News a menée, le gouvernement Kounyala a essayé tout simplement de rejeter plusieurs milliers de demandes d'asile qui en attendent. Qui ça veut dire pour des milliers de monde qui te gain espoir? Qui ça veut dire tout pour immigrants en général et pour haïtiens qui dans situation ça? Pour nous discuter sous question ça, nous avons rejoindre une autre fois encore collègue, nos journaliste Jacqueline Bélizière depuis Washington DC. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Valério, bonsoir tous les amis téléspectateurs Téléimage. C'est un plaisir une fois encore pour nous sous plateau Téléimage, toujours avec même plaisir. Merci parce qu'on est ensemble avec nous, Jacqueline, à nous garder situation ça. Jacqueline, CBS News rapporté que l'agence immigration ICE a mené une campagne dans tout le pays. Ils voulaient carrément, c'est comme si ils avaient dévidé tout tribunal d'immigration, et ils voulaient, on dirait que affaire asile là, ils sont pas d'accord à ça encore. Ils ont à quoi appeler ça. Qui gens exactement vous pensez que initiative ça, et nouvelle démarche ça, qui a affecté toute population immigrante ça, qui gens pensez qu'ils vont faire ça? Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique, que moun pas même habitué, ouais. Parce que Jean yo fait là, formule, il a utilisé là, et ben c'est une formule qui est très spéciale, très particulière, que moun pas connaît. Effectivement, eh ben ça yo voulait faire, eh ben ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable déportation tout, eh ben li voulait demander juge yo pour yo rejeter tout dossier asile avant même que moun yo fait témoignage ou bien avant même que yo joue une preuve, parce que en général là on fait une demande d'asile, li vient avec témoignage, li vient avec document, li vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé, c'est que juge pour pas même entrer dans tout détail ça yo. La question témoignage, preuve pour yo vraiment voyer moun ça aller. Donc argument central et Donald Trump ou bien administration, c'est que moun ça yo premièrement yo pas besoin asile aux États-Unis parce que yo sans papier ça yo capable faire pour yo c'est non seulement rejeter et demande asile mais voyez dans pays ça un pays tiers sûr. Ça veut dire un pays tiers là c'est un pays qui pas c'est pas côté ça aujourd'hui, c'est pas pays d'origine yo. Et on mettez pays tiers sûr, ça veut dire son pays côté que y a besoin de sécurité. Yo cité quelques pays tant que Guatemala, tant que Honduras, tant que Ouganda et yo même a parlé de on l'autre encore par là côté que y a fait négociation. Donc ça administration fait, il fait des négociations avec des pays pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun forcément moun pays yo, et comme ça là nous par exemple là nous fait réflexion nous dit que yo moun tant qu'on haïtien et ben pas capable de retourner parce que gang tout bazar ben dit OK et pas pour haïtien encore pour nos pays tiers sûr, et pays ça cité c'est Guatemala, c'est Honduras, Ouganda, mais tout Valérie nous font l'autre logique tout. Ou imaginons haïtien la gueule Ouganda, il pas qu'on pays oui, il pas parler langue non. Ça penser justement. Donc m'bata dit c'était du pareil ou même mais c'est presque. C'est difficile parce que à nous font cas de figure pendant qu'on parler là moi-même m'a imaginer. Oui. Admettons qu'on haïtien, compatriote haïtien qui là dans moment là, il fait demande pour asile et puis voilà que il dit il faut aller au Ouganda juste en Afrique. Bon OK, on nous dit le Guatemala. Bon en tout cas non l'autre pays pour la tonne processus de demande asile. Ça difficile. Parce que là son gros question et là c'est que je dis encore une fois nous regarder que l'administration ça qui gagne en politique très répressive contre affaires immigration là ils passent l'autre vitesse, c'est vraiment l'autre vitesse que passer là. Donc par exemple, dans le moment là façon ça nous t'appelons ton news, nous t'appelons un petit bémol, oui, un petit précision. C'est pas que le processus là continue, parce que depuis, il faut aller, c'est processus de déportation, il y a un processus asile là, non? Parce que asile là, il a rejeté déjà. Et c'est parce que rejeté qui fait rentrer dans le processus de déportation. J'ai l'impression que c'est un pays transit. Moi, je comprends. Donc, les OK, admettons les au Ouganda, juste en Ouganda, en Afrique. Donc, on y a pour contourner la go dans le pays, dégageons pour retourner la caillou? Oui, dégageons pour retourner la caillou, et ça fait nous songer en pile cas. Côté que nous estimons que Valéo, c'est les autorités haïtiennes, ils sont très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prenons une petite parenthèse, ouvert parenthèse, n'a fait bien vite, on nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Okay. Mais pendant ce temps,
ou pas tant qu'une autorité qui dit rien pour sous monsieur. Parce, alors que monsieur est en prison, dans le moment où on a parlé là. Donc, pas gagné, c'est le silence. C'est le silence complet de l'administration, alors que il y a deux ministères. Il y a le ministère haïtien qui vivent à l'étranger, il y a le ministère des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Ped, non seulement, bon, même si tout le monde c'est moun, mais Karel Ped c'est une figure. Ça veut dire son monde qui connu dans la société, qui rend la société et en plus service, qui sont références. Service, qui représentatif, référence, qui représentait Haïti à plusieurs niveaux, représenter communautaire, représenter culture haïtienne, non, justement. On a dit plutôt son silence foi. On foi dans le silence ça. Parce qu'au moins, même au niveau diplomatique, même en tant qu'un simple geste, eh ben, m'a demandé que fait et que dit le consul d'Haïti en Floride. Oui, nous beaucoup d'entendre. Nous beaucoup d'entendre. Cyril. Là, je me demande ce que fait, enfin, m'a demandé ça, là, fait même, pour qui ça le pas dire. Évidemment, consul doit dire, Valério, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, songez, lorsqu'il s'agissait justement du cas de Boulos, le consul lui-même s'était déplacé, il avait été même visiter Boulos. Et au centre de détention, comme justement. Maintenant, pour cas, n'a pas fait mes parenthèses, puisque son parenthèse est vite, mais quand même, content qu'on fait parenthèse, ça parce que ça a attiré attention, nous, interpellé nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen, quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communautaire, servi pays, je dis, dans une situation difficile, donc, faut que nous t'as parlé. Faut qu'on ait autorité, c'est ça, n'a dit là. Faut qu'on ait autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là, un simple citoyen, qui qu'on y a là, il prend, il déporté là, aller au Ouganda, par exemple. Dans qui ça, citoyen, ça, t'as tombé là? Dans qui situation vraiment difficile? Ce qui montre nous, Jacqueline, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur l'autre vitesse, et puis en même temps tout, c'est peut-être une façon, puis même, de contourner jugement traditionnel, yo. Côté que l'on devant le tribunal, sous fond de demande d'asile, par exemple, il faut aller répondre devant le juge. Ils veulent contourner le processus d'immigration habituel là. Et qui impact ça va le gagner? Sous quantité d'immigrants, ça, qui déjà, gagne rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années, puis j'ai une audience, puis j'ai un rendez-vous, qui te gagne rendez-vous déjà, puis aller devant le tribunal. Qui impact ça va le gagner sous le monde, ça, yo? Bon, il y a deux barrières. Premièrement, système ça que l'administration Trump l'a mis dans le cas asile, les court-circuité et système. Ça veut dire, il y a un juge qui doit recevoir et il y a une demande d'asile, lui-même, il gagne pour statuer sur lui, recevoir tout document, et bien, quand il y a un juge qui a pour recevoir tout document, lui, automatiquement, lui rejeter, et puis, processus et déportation et a fait. Donc, il parle un paquet impact parce que l'on prend un paquet tribunal, pas oublier 8000 demandes environ qui déjà rejeté dans des villes tant que Miami, New York, Los Angeles, il parle de l'autre de Atlanta et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile, déportation plus massive, par plus de monde. Bon, il a plusieurs impacts, il a un impact sur la communauté haïtienne, mais il a un impact selon Forbes, il a un impact sur la productivité américaine. Surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, la vieillit. Et le fait que la vieillit, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, services et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a diminué. D'ailleurs, États-Unis pas non au niveau dans la question de échelle de bonnes conditions de vie dans le monde. Sauf faut le prendre Canada, faut le prendre Norvège, faut le prendre pays ça yo pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça yo avec campagne immigration effrayé ça mal ou ça, eh ben c'est sûr que nous avons l'impression que la communauté haïtienne ou bien la communauté minoritaire, non seulement il a payé les pots cassés, mais aussi la société américaine a payé les pots cassés. Tout à fait. Une situation qui a la puresse dans la mi-temps communauté immigrante, ça, et surtout communauté pas noire, qui justement est presque aux abois là dans le moment. Parce que nous connaissons un pile haïtien qui était dans le processus de demande d'asile, ça, que je dis à là, et ben, avec information ça qui tombe à là, qui, par contre, ça peut faire. Mais qu'on y a là, Jacques, est-ce que ça pourrait affecter tout le monde? C'est tout le monde qui est affecté par question ça, puisque
ou bien c'est seulement moun qui te gen dossier de mandat d'asile yo. Ou du moins dossier de mandat d'asile qui te faible yo. Mais c'est tout le monde en général net. Non, et c'est pas une question de dossier faible ou dossier fort. Parce que toute analyse qu'a faite, c'est que il y a des gens qui sortent par exemple dans les pays, parce que nous pas qu'à focus sur soi ici seulement. Il y a des gens qui sortent par exemple Nicaragua, qui sortent Iran, qui sortent la Russie, et yo même yo gagné persécution politique. Et dossier bien ficelé, ça veut dire yo gen bon preuve qui montre que yo pas qu'à vivre. Eh ben yo même tout, yo en difficulté parce que dossier yo pas vraiment traité dossier. Haïtien yo, par exemple, dans le cas haïtien yo, ou qui côté yo plus ciblé, c'est dossier qui Miami, New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco et Texas. Et il y a une décision qui fait tomber là, toujours au niveau de bureau appel immigration, lui-même qui baille des matchs là. Plus j'arrête, il est d'accord avec stratégie, à côté que il dit juge comme ça, que, eh bien, pas gagné pour aller réfléchir sur cas. C'est voyer aller parce que yo pas de problème encore pour yo gen risque la caille puisque yo déjà choisi pays tiers sur là et ben yo pas de problème là quand il dit que par exemple yo t'a vle voyer tourner dans pays et en Haïti m'gal dit gen barbecue gen ti la pluie gen iso yo dit non pas voyer encore voyer Ouganda. Donc ça veut dire que le risque qui te gagne c'est même pour qui ça Ouganda hein eh ben c'est parce que c'est pays ça m'a fait un petit peu. Oui, c'est pas seulement Ouganda, c'est ça. Non, c'est pas seulement Ouganda. Nous yo dit Guatemala tout, okay. Guatemala, yo dit Honduras, gen pays en Amérique centrale là. Donc gen pays en Amérique centrale là, gen pays en Afrique tout, ça dépend de négociations que États-Unis fait avec pays ça sûrement que administration gen les on négociation le fait, gon kob la ba yo, gon assistance que la ba non domaine quelconque. Pour yo même y accepter ressortissants ça yo, moun sa yo que yo déporté ya. Donc Valérie malgré tout que ouais qu'on y a que y a encouragé pour moun aller. Y a encouragé tout monde pour quitter pays. Ou elle te 1000, qu'on y a offert 3000. Ouais. Plus avion gratis. Oui, yo monté petit cob là. Oui, c'est Noël c'est les enchères. Oui. Noël dit clairement, il dit que d'ailleurs il dit que c'est pour passer Noël la caillou. Oui, message vidéo que le fait sortir, il dit bon, on parle pas son bon Noël la caillou, dans bon $3,000. $3,000. Mais Marie Paquet tout retourner la caillou. Oui. Mais l'autre bail, il dit on va parler. Fait c'est que dans même vidéo, elle dit qu'on a tout sous pas prendre $3,000. Nous qu'on côté, n'a vinn prendre, n'a pas reto et n'a déporté. Exactement. Bien que m'ba Salvador dans l'histoire. Là que vinn. Salvador non, ça c'est monsieur, c'était que tout le monde pas d'appeler. Le tapis à l'Ouganda. Absolument. Tapis à l'Ouganda. Oui, 10 000 fois que vous voyez ça. Dernièrement, l'Ouganda, je vais retourner avec frère Semio. Oui. Frères et sœurs africains, retourner à l'Alma Mater. Oui. On a précisé l'information que nous joignons et fait connaître, alors c'est le département Homeland Security, département sécurité interne des États-Unis, qui fait connaître que déjà pour année ça, commencement janvier jusqu'à Kounia yo déjà arrivé un chiffre de 2 millions de monde qui quittent le pays. Parce que pression, en bas pression, administration, Donald Trump a mené une campagne très agressive et répressive sur la immigration. Eh bien, yo joignent à peu près 2 millions de monde. Comment? Eh bien, yo joignent 400 000 monde que yo même ICE arrêté de déporter. Et puis 1,6 million de monde qui ont même quitté le pays volontairement. Il y a les pour compte. Autodéportation. Imaginons, donc ça veut dire que ce qui, alors c'est pour un petit peu expliquer, et ça que Christine aime faire là, il y a que ça a marché. Donc il a ajouté son incentif là. Puis si il y a $1,000 pour tourner la caillou, eh bien, il a triplé somme là, il dit il y a $3,000 qu'on y a là. Donc il a souhaité que plus de monde, il y a jeune plus de monde qui est capable volontairement quitter le pays, à loin que c'est eux-mêmes qui viennent frapper porte la caillou, ben enfin, quel que soit le processus, ça va lier, nous pas dire ça, on a dit ça, attention, je vais reprendre ça m'a dit là, nous pas dit que c'est ça, on va le faire. Mais alors, puisque eux-mêmes, ils ont déjà une politique très répressive dans l'affaire d'immigration, ils ont joué la rue, ou bien quelque procédure que va employer, ils n'ont pas bien pu le faire, puisque ou-même, peut-être pas, au mari paquet tout, et puis on a ça, faut la caillou. Situation très difficile, Jacqueline, sérieux. Ça met trop dans situation, mais pas qu'on est, maintenant, moi-même, si je suis dans une situation, c'est qui j'aime capable même vivre, lever chaque jour dans le pays, ça,
pour me vivre. Regardez, nous, en fait, Noël, la journée, jeudi. Qui les gens immigrants, ça va passer Noël là. Des gens qui ont sauté, qui pas contents dans le pays là, puisque déjà dans une situation difficile, ils ont qu'à déporter. Et là, nous regarder, ou qu'à imaginer l'inquiétude ça qui vient dans la communauté haïtienne lui-même. Côté, avec fin TPS ça, qui là, fin statut protection temporaire ça, qui peut arriver là en février. Eh bien, jour 1er, 2, 3 février ça, c'est quand même, c'est pas tout ton stress dans la communauté. Jour ça va arriver là, et il y a un gros la PRS de là. Dans ce moment-là, côté quand pile monde qui te gen TPS, puisque le bras fini, eh ben, il y a que sauter parce que cas et au pral déporter yo. En masse, c'est ça que l'administration dit que pas faire. Évaluer même là, qui ont ou évaluer. Alors, dis-moi, d'abord qui ont évalué inquiétude générale ça, qui ont well et qui sont comme information dans la communauté immigrante, nous connaissons les immigrants en général, mais nous-mêmes nous concernés pour frères et sœurs nous. Dans la communauté haïtienne, non. Qui gens yo pral vivre moment ça. Bon, d'abord, c'est son inquiétude qui totale capitale, yon psychose de peur même, et même temps yon spécialiste qui a parlé, et surtout yon spécialiste qui dans la communauté haïtienne, qui dit que yon pile médecin qui a recevoir un pile cas côté que mon tension vient monter, sucre vient monter, parce que yon dans le qui vive, yon pas contre de quoi demain à faire, yon pas contre ça demain yon à pied, parce que bon, l'autre bagage, si ok, bon, moun, à TPS qu'on y a. Moun yo, Ice gen doit arrêter le carrément. Il dit, bon, c'est pour qu'elle pas, li pon à l'avance. C'est pour montrer qu'on qualité bagage qui pas fin ok dans le pays. Par exemple, il dit que, dans opération Ice, yo augmenté de 120% année ça. À cause de des manœuvres juridiques que y a fait. Et on dit objectif là, Valério, nous on va parler de New York, côté il y a parlé de ville sanctuaire, et bien on dit que yo pas voulu que les États-Unis tournent un pays sanctuaire. Et bon l'autre bagaille tout que campagne ça fait. Li vin saper ça nous les droit d'asile là parce que droit d'asile là sont droit que droit international reconnaît. Ça veut dire yon moun qui en danger et puis qu'il mando pour rester la caillou. Yo dit que son bagage qui couvri par droit international couvrir et que tout le monde qui fait partie tout de Nations Unies qui reconnaît que qui te signé toute cause ça yo, mais fait pour accepter que yon moun mando asile et ben li en danger, c'est pour respecter ça et on dit que ça système ça fait. Oui, faut honorer demande ça. Honorer demande ça, il saper et doit ça. Et puis deuxièmement, les créoles la péreuse, tout ça veut dire moun pas demander asile politique. Pas politique, mais asile tout simplement. Yo pas demander asile. Asile en général, oui. Oui, parce que ça veut dire yo tout peur. Ou remarquez. Par contre, si, permettez-moi de faire interjection. Ça, pour me dire que, d'ailleurs, ce développé tout à l'heure là, c'est basé sur information, ça, qu'on se bail là. Ça me réalise que vous fait, eh ben, non seulement, yo pas respecté droit, et, n'a dit qui normal, qu'on monde, qu'on être humain, t'as qu'à gagner, pour le demander, il a difficulté la caille. Il vient la caille, frapper porte la caille, mais mes amis, vous faites porte là, recevoir. Oui, c'est l'endanger. C'est ça, asile là. Mais lui-même, il dit, il pas pour recevoir la caille, la vaut caille voisine. Mais voisin à côté, mais non caille voisin plutôt. Oui. C'est dommage ça que les États-Unis ont fait dans ce moment-là. Exactement. Et c'est pas même. Là, dans situation courir, on nous dit pour insécurité alimentaire, insécurité bandit, gang, violence gang, ou courir venir aux États-Unis, et bien, les États-Unis disent, baka recevoir, non, non, Ouganda, à l'Ouganda plutôt. Nous, est-ce que quand même. Valérie, c'est pas même Caille voisin, le maintenant. Si c'était Caille voisin, on a dit, bon, c'est Canada, c'est le Mexique, au moins, on côté près. Correct. Mais là, bon, bien que, il y a Honduras là, dans tout, il y a Guatemala qui est dans l'Amérique centrale là. Bon, au moins, nous t'as fin comprendre. Nous, on petit gens comprendre. Si on t'a voyé dans Honduras, Guatemala là. Mais, Ouganda, on petit gens, bien que c'est encore l'Afrique. Mais, il y a petit gens, pas facile. Mais ça, puis le monde qui a levé campé contre lui, contre question ça, il y a Amnesty International, qui, yo même tout, yo parlé tout de, droit d'asile, ça, que droit international là, et couvrir. Donc, Valérie, son situation qui compliquée, et même leur parle avec, des avocats qui spécialisés dans la question ça, que, si bien se parle avec eux tout, mais il a affirmé que, yo prend des cas qui sont précis, yo prend des dissidents politiques, qui sortent, par exemple, yo prend des pays qui, connus comme pays pas dans jouet, Nicaragua, Iran, la Russie, que nous connaissons Vladimir Poutine pas dans jouet. Donc, ça veut dire que, c'est une situation qui vraiment est compliquée
qui apprenait qu'on y a avec question immigration et pas Brexit. Et dans sa Forbes dit tout, Valéo, il dit qu'on diminution de 1,1 million travailleurs étrangers qui étaient contre travail dans le pays. Donc, une diminution avait dit, moun sa yo allé, et donc ça veut dire qu'on y a là, et bien, il y a un manque à gagner pour moun qui nan gros chabrak, gros moun nan factory yo, et donc, c'est un problème. Un grave problème. Il ne fait plus bon de vivre aux États-Unis, il semble. Rêve américain anglais, tout non cauchemar. Un cauchemar. Pour frères et sœurs immigrants. Nous vivons un cauchemar puisque nous sortons dans l'autre pays et puisque la caille nous pas plus bon que ça, la caille nous chasse nous pour certains cas et nous obligés, Marie Paquette, nous quitter la caille parce que vie nous est en danger. Nous venons chercher la vie meilleure là sous terre ça. Sous 50 États ça que nous-mêmes haïtiens nous aider construire. Nous aider joindre toute tranche Louisiane, nous aider joindre terrain ça tout. Nous gourmets avec eux, nous gourmets puis capable yo même tout sorti et mais en bas anglais yo. Je veux dire, il y a chassé nous. Et c'est dans tous les pays. Il y a chassé nous sortir en République Dominicaine. Il y a chassé nous ici aux États-Unis, qu'on y a là, c'est plus grave. Dans tout pays côté n'aller nous virer, situation difficile pour nous. Oui. Ça côté nous à réfléchir, Jacques. Oui, absolument, absolument. Et les perspectives sont très sombres. Toutes perspectives à faire. Par exemple, il y a une analyse que National Foundation for American Policy, lui-même, il dit politique immigration, ça, et dans la question immigration, non seulement immigration clandestine, mais immigration légale tout, il dit que la réduit quantité de travailleurs aux États-Unis de 6,8 millions qu'il a perdu en 2028. Souhaite en 2028, si ça, c'est comme ça l'a marché, eh bien, il travaille 6 800 000 travailleurs, eh bien, il a perdu. Et si on allait jusqu'en 2035, il y a 15 700 000 travailleurs qu'il a perdu vraiment. Et son côté qui pral dur, non seulement pour immigrants, mais il pral pour petit pays, moun qui natif natal. Pas même seulement moun qui naturalisé, non, mais natif natal parce que yo gon qualité bagay que pas besoin encore, gon qualité luxe que pas besoin encore, gon qualité travail que c'est au cap obligé faire. Donc tout ça fait que les perspectives sont très sombres pour les ressortissants étrangers, pour les immigrants, mais aussi pour les natifs natals pays à tout. Tout à fait. Situation difficile. Mais ouais que un jour tout immigrant ça qui dans pays des États-Unis, yo pas connaît pour raison l'autre, bon Dieu parler dans cœur yo, gon soulèvement intérieur qui arrive, on réveille à nous dit plutôt. Et puis tout immigrant dit a quitter pays. Où est-ce que t'as venu de pays ça? Parce que pays ça, les États-Unis d'Amérique, li fondé sous dos immigrants. D'ailleurs, ces pays, c'est pas pays personne monde. Si c'était pays, enfin, race moun ça qui t'a vlé, qui t'a doué, qui doit même réclamer pays ça, eh ben nous tous nous pas la plat. En parenthèse qu'on a fait mais en tout cas, en plus parce que moi-même oui, pendant ouvert parenthèse ça, gen yon petit pièce qui virale sur internet là. Côté que gon blanche qui paraît sur une famille noire, il dit que non seulement nous vînes dans pays et puis c'est l'état ou fait un paquet de petites et puis c'est l'état qui a occupé. Il dit pas fatigué madame, n'a quitté. Et puis le monsieur quitté avec toute famille et puis qu'on y a yon service à chercher, il dit qu'on a que tel service nous besoin, il dit non nous pas gen moun non parce que moun yo allé. Et puis, il fait en chaîne, il a montré dans plusieurs services, par exemple, à l'hôtel, il dit, oh, qui j'en, bah, il fait pas fait pour ça, il dit, non, tout le monde allait. Donc, il montre tout immigrant qui peut aller, et puis, qui j'en que, qu'on y a moun a fait mauvais sang, et patron a fait mauvais sang, moun qui doit recevoir service a fait mauvais sang, et puis, son chaos. Comme si c'est d'ordre prémonitoire, on va connaître c'est d'ordre prémonitoire, eh bien, il y a une vidéo comme ça qui sur Internet, peut-être qui annonce quelque chose, je ne sais pas. Justement, et ça qui fait un pile sens tout. Oui. Et de ça, ne t'a pas dit tout à l'heure, parce que quand même, et force et immigrants ici aux États-Unis, incontournable, incontestable. Oui, nous porter en pile pour fabrique même nation ça. Oui. En tout cas, pour Capa nous-mêmes, puisque nous faisons partie de communauté immigrants, ça, immigrants haïtiens eux-mêmes, et bien la Pérez blaye dans que en pile monde dans le moment ça, côté que tu as supposé fêter, à célébrer. Côté que en pile nan yo ta remè retourner la caillou par exemple, c'est la caillou ta remè passer moment ça yo pendant que ici il a maltraité yo, il a fait peur, il a arrêté, il pose aux questions et puis si toutefois ou ta font ou ti erreur dans le passé qu'on t'a fait ben, il regarder tout passé et
pendant vécu ici aux États-Unis, et puis ils questionné, et puis ils ont déporté. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, en tout cas, pays moun yo pou yo, il y a moun qui dit ça, et bien, qui te fait ça au pays yo. Il est tellement affecté, nous, ça vini mal à la tête, m'a rappelé une anecdote. Alors, on rencontre que nous fait pas trop longtemps avec un Haïtien qui t'a expliqué qui genre que ça a affecté. Par exemple, là, déjà, février, c'est près de 250 000 Haïtiens qui ont statut temporaire, ça, TPS, qui pral kounya là, gen la peureuse déjà dans le cœur, kounya nous pral, à qui ça on pral faire face avec. Et bien, comme moun qui explique, il dit, mais, déjà kounya là, moun qui gen TPS, yo gen pile nan yo qui pas qu'à travail. Oui. Travail yo, ou bien travail côté là dedans, yo mette au dehors, yo dit, ou illégal. Yo pas prendre risque, et bien, qu'un bon moun illégal en dans travail là. Mais monsieur, ça a dit que le t'est loué, une dame, un appartement, enfin, dame n'a pas payé très bien. Voilà que je ne dis pas, il affecté tout, puisque dame ça, locataire ça, qui gagne TPS justement, qui t'a payé, qui t'a travaillé, et à cause, et grâce à travail, il t'a payé le loyer, je ne dis pas qu'à dire rien. Il réfléchit, il font réflexion, il dit, mais si payer a déjà mettre moun ça dehors, il a quand moi, c'est dans le cas là, avec moi, c'est vrai, monsieur Cobb, me paye mortgage, mais il me sent-il difficile pour moi, pour mettre le dehors, pour y aller à la caille, moi. Parce que le pas qu'à payer. Côté le bras aller. Maintenant, il y a des gens qui ont recevoir transfert. Une situation vraiment difficile. Il y a des gens qui ont recevoir transfert d'Haïti. OK. Mais que c'est des cas très, très isolés, très rares, mais même le fait qu'on recevoir là, ça dit quelque chose, ça traduit une réalité. Et une réalité tout à fait. est très peu alléchante. Tout à fait. En tout cas, Jacqueline, la première chose quand même pour information, ça, comme d'habitude, toujours pour nous sur plateforme Téléimage. C'est une collaboration plateforme Jabez Media et Téléimage pour nous informer et peut-être même ouvrir visio sur cette série de problèmes qui a passé dans la communauté, dans le pays, dans ce moment-là, surtout lorsqu'il s'agit de l'immigration. Oui. Jacqueline Média, c'est aussi très bien placé. Voilà, pointe de l'information pour capable présenter les dernières informations qui ont tombé sur les affaires d'immigration. Nous avons invité tout le monde qui a regardé dans ce moment-là, qui branché, font-ils passer sous page et Jabez Media pour nous entendre toutes les dernières informations que Jacques Média a apportées à nous sur question immigration ou quand même et toujours à faire des updates puisque c'est des informations qui sont importantes pour tout le monde qui vit aux États-Unis. Oui. Information ça qui est important, et information ça qui exprimer une politique de répression qui je dis pour redéfinir limite la loi migratoire et la loi humanitaire, même ici aux États-Unis. Parce qu'il y a un aspect humain là-dedans tout. Oui. Et Valérie, nous prenons ça comme devoir parce que nous pensons que la communauté nous a besoin d'informations.